Shabbat Shalom. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces hommes, autant qu'ils peuvent en contenir, et dépose l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de son blé. Ce que Joseph avait dit fut exécuté. Le matin venu, on laissa repartir ces hommes, eux et leurs ânes. Or, ils venaient de quitter la ville, ils en étaient à peu de distance, lorsque Joseph dit à l'intendant de sa maison, « Va, cours après ces hommes. Aussitôt atteint, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas dans cette coupe que boit mon maître? Et ne lui sert-elle pas pour la divination? C'est une mauvaise action que la vôtre. » Il les atteignit et leur adressa ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur tient-il de pareils discours? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Quoi, l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Et nous déroberions, dans la maison de ton maître, de l'argent ou de l'or. Celui de tes serviteurs qui l'aura en sa possession, qu'il meure. Et nous-mêmes, nous serons les esclaves de mon Seigneur. » Il répliqua, « Oui, certes, ce que vous dites est juste. Seulement, celui qui en sera trouvé possesseur sera mon esclave, et vous serez quitte. » Ils se hâtèrent, chacun, de descendre leur sac à terre, et chacun ouvrit le sien. L'intendant fouilla, commençant par le plus âgé, finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas entra avec ses frères dans la demeure de Joseph, lequel s'y trouvait encore. Ils se jetèrent à ses pieds contre terre. Joseph leur dit, « Quelle action venez-vous de commettre? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi devine les mystères ?» Judas répondit, « Que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Le Tout-Puissant a su atteindre l'iniquité de tes serviteurs. Nous sommes maintenant les esclaves de mon Seigneur, et nous et celui aux mains duquel s'est trouvée la coupe. » Il répliqua, « Loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe s'est trouvée sera mon esclave. Pour vous, retournez en paix auprès de votre Père. » Alors supposons que nous soyons dans une période pendant laquelle les tabloïds existent, les journaux existent, les reporters existent, et donc, comme Joseph est le numéro 2 du royaume, il est bien évident qu'il a près de lui ce qui lui est nécessaire et que les journalistes sont à l'affût de ce qui se passe. Qu'aurait-il mis comment aurait-il titré leur article? Confusion dans la maison de Joseph. Vol, larcin, dérobement d'objets. Il y aurait eu des articles. Les uns maudissant évidemment les migrants, ces gens qui viennent de l'extérieur, qui prennent le pain de notre bouche, et qui en plus de cela volent le numéro 2 de l'Égypte. Ils n'auraient certainement pas posé la question, que s'est-il passé, d'où venait-il, qui était-il, quelle était la raison pour laquelle tout ceci a été fait. Et le texte s'arrête là. Et c'est la fin de la paracha. Et les journalistes seraient restés sur leur faim. Mais qu'auraient eu comme mémoire de l'épisode, de l'événement, tous ceux qui auraient lu les journaux? Ils auraient dit, il y avait des étrangers qui venaient pour être secourus, et voilà, ils ont voulu dépouiller l'Égypte. Et cela leur serait resté en mémoire parce qu'ils n'auraient pas attendu le Shabbat prochain pour savoir la chose, comment elle allait se passer. Parce que bien souvent, lorsque nous lisons les journaux, nous avons
une image, nous avons une histoire qui est celle que se raconte le journaliste de ce qu'il sait être, ce qui est sur le moment dont il est témoin. Et puis peut-être certains auraient dit, nous avons appelé la maison de Joseph pour avoir de plus amples renseignements, mais personne ne nous a répondu. Et on serait resté là. Et puis si la semaine prochaine, ces mêmes journalistes étaient trouvés dans la maison de Joseph, ils auraient dû dire, il y aurait eu peut-être un article en 3e page en disant, en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière était un incident qui avait été voulu par Joseph pour que ses frères réalisent ce qui s'était passé. Mais c'eût été en 3e page, dans un petit encadré en bas, et les gens peut-être l'auraient lu, les lecteurs peut-être l'auraient lu, mais la majorité d'entre eux seraient restés sur l'image, sur la notion que des gens venus de Canaan ont détroussé le Premier ministre de l'époque. Ça, c'est la paracha. Enfin, un bout. Maintenant, on se transporte quelques siècles plus tard, et c'est la Haftara. Et ce qui est intéressant, c'est que les rabbins ont mis les deux ensemble. La Haftara nous raconte une histoire que vous connaissez tous, mais faites comme si vous ne saviez rien. Salomon vient d'être intronisé. Et il y a 2 femmes de mauvaise vie, c'est-à-dire des femmes prostituées, qui, comme la pilule n'existait pas, elles sont enceintes toutes les deux, elles donnent naissance toutes les deux à un garçon, et elles vivent toutes les deux dans la même maison, ouverte, pas close. Et une nuit, ce qui arrive parfois, un des enfants meurt. Et la mère de celui qui est mort va subrepticement dans la chambre de l'autre prendre son bébé et donc faire l'échange. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous vous rappelez. L'échange d'enfants. Et le matin, celle qui trouve l'enfant mort va voir le roi. Et le roi fait venir l'autre. Et il y a des journalistes dans la salle, et il dit que s'est-il passé, et celle qui a apporté le bébé mort qui n'était pas le sien lui dit « J'ai trouvé cet enfant le matin, mais ce n'est pas mon fils ». Et l'autre dit « Non, pas du tout. L'enfant qui est dans mes bras, c'est le mien ». Et le journaliste aurait certainement dit « Confusion dans la maison des dames, on échange les bébés ». Et toutes les deux semblent avoir raison. Et comme à ce moment-là, il n'y a pas de recherche identitaire de ADN, impossible de déterminer qui est l'enfant de qui. Donc, confusion au palais de justice. Et puis, comme ça s'éternisait, les journalistes sont partis, ils ont fait leur article. Et puis, vous connaissez le jugement de Salomon, qui dit, eh bien, qu'on m'amène une épée, et je vais couper l'enfant en deux, parce que, évidemment, l'un est mort, l'autre est vivant, donc je donne la moitié du vivant à l'une, et la moitié du vivant à l'autre. Et vous connaissez l'histoire, la mère usurpatrice, coupez-le, et la mère de chair et de sang, laissez-le vivre. Si l'histoire s'était arrêtée avant, ce qui était possible, parce qu'évidemment, quand la justice est là, il faut mettre en délibéré le jugement. On aurait dit, 2 femmes se disputent un même enfant. Et tout le monde aurait réagi en disant c'est inadmissible. Comment ? Pourtant, l'enfant il ressemble à elle, et pourtant elle... Enfin bon. Et nous aurions été, si nous étions les lecteurs des journaux, nous aurions été dans la confusion. Eh bien, lorsque j'ai lu ces 2 textes pour ce Shabbat, je me suis dit, dans le fond, on est constamment dans la confusion. Lorsque nous écoutons les nouvelles, quelles qu'elles soient,
de pays qui nous concernent ou de pays qui ne nous concernent pas, nous avons un flash de la réalité, et pas plus. Et le problème est que parfois certains s'arrêtent à un flash, oublient ce qui s'est passé avant, et ne pensent plus à ce qui s'est passé après, et restent en quelque sorte braqués, figés intellectuellement sur les mots qui les ont, eux, fait vibrer émotionnellement, et qui sont parfois n'ont aucune relation réelle avec ce qui s'est passé, mais décrivent des instantanés, et à force de décrire des instantanés, on perd le fil de l'histoire, on perd la compréhension de ce qui se passe, et même, quelquefois, les protagonistes le perdent. Alors aujourd'hui, on est, avec ce qui se passe en Israël et à Gaza, on est dans une pleine confusion. On oublie que ce qui s'est passé avant le 7 octobre, ce qui s'est passé en 1973, en 1967, en 1948, et avant, on oublie. Mais nous ne sommes pas les seuls à oublier. Les autres oublient aussi. Et on ne peut pas toujours relater le passé. Et pourtant, ce serait combien positif et souhaitable que lorsque nous lisons des informations, que ces informations, nous les replacions dans un ensemble, pour essayer, non pas de les comprendre, parce que quelquefois nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe, mais pour avoir une vision plus équilibrée, plus saine de ce qui est, non pas de ce qui peut advenir parce que nous ne le savons pas, parce que ce qui est ne peut pas être détaché de ce qui fut, et nous savons très bien, et nous devons nous rappeler que lorsque nous entendons une nouvelle, c'est une nouvelle, parmi des milliers de nouvelles, qu'elle est choisie, je ne dirais pas avec intention malveillante, mais qu'elle est choisie par le journaliste, et qu'ainsi les choses sont, mais que c'est ainsi que nous recevons ce qui se passe dans le monde. Alors, il est parfois nécessaire de lire, et il est surtout parfois nécessaire de fermer les yeux, et de fermer un petit peu les oreilles, et d'essayer de comprendre au-delà des mots et des images ce qui se passe, pourquoi cela se passe, ce que l'on pourrait, nous, éventuellement faire, et peut-être dire aux autres, surtout, de faire ainsi, parce que défiler et crier n'a jamais apporté une solution.